Salut, c'est Sina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de On discute et aujourd'hui on va parler de nouvelles règles de la SACEM et de TikTok Add to Music. Alors pour commencer, c'est quoi TikTok Add to Music ? Eh bien c'est tout simplement une nouvelle fonctionnalité dans TikTok. En gros le but c'est de mettre un son que tu trouves sur TikTok direct dans tes playlists sans pour autant sortir de l'application. C'est pour l'instant dispo qu'aux États-Unis mais c'est en test dans le but d'être déployé dans le monde entier. Alors quels sont les points importants à noter sur cette info? Pour commencer, c'est une potentielle révolution de la consommation parce qu'on automatise la mise en playlist d'un son et on facilite grandement le passage à l'action du public. Aussi, TikTok prend une place encore plus importante dans la promotion des artistes parce qu'on transforme le buzz potentiel d'un son en stream, ce qui génère des revenus, mais donne également des indicateurs aux plateformes de streaming qui vont mettre le son encore plus en avant dans leurs algorithmes. Ça va donc aider à rentrer dans les tops encore plus facilement qu'avant, donc d'être playlisté en radio et ouvrir un titre à une plus grande audience encore. Donc là, vraiment, on est sur une potentielle révolution de la consommation, si les utilisateurs kiffent cette fonctionnalité, bien sûr, mais franchement, pour être honnête, elle a tout pour plaire. Par contre, le troisième point qui est plus négatif, c'est qu'il y a quelques mois, Universal a retiré son catalogue de TikTok. Et la cause se porte autour de la rémunération sur TikTok jugée trop basse par la maison de disques. Sauf que si le public adopte cette fonctionnalité, TikTok sera tellement plus encore en position de force qu'ils pourront driver les rémunérations et autres mises en avant des sons, avec toute l'influence qu'une fonctionnalité pareille pourrait débloquer bien sûr, et ça peut potentiellement être problématique dans ce combat de rémunération lié aux droits d'auteur sur la plateforme. Bon, après si t'es sur cette chaîne, tu sais bien à quel point la rémunération TikTok n'est pas une source de revenus sur laquelle compter, faut vraiment voir ça comme de la bonne promo. On passe au deuxième sujet et il concerne une nouvelle règle de la SACEM. Avant, quand tu sortais un son, tu n'étais pas obligé en soi de le déclarer à la SACEM, puisque dans les faits, tu pouvais sortir un son et le déclarer 3 ans plus tard, et tu touchais une grande partie des droits que ça avait généré sur les 3 ans. C'est le principe de rétroactivité. Mais depuis septembre 2023, il y a un changement de règle, car si tu n'as pas déposé ton son au bout d'un an, tu ne peux plus toucher aux droits des années précédentes de celle où tu l'as déposé, à part la dernière année avant le dépôt. Donc par exemple, si tu as déposé un son au bout de 5 ans, tu toucheras ce que le son a généré la 4e et la 5e année. Alors quels sont les points à noter sur cette info? Déjà ça fait plaisir, parce que les labels vont pour certains arrêter de faire traîner leurs déclarations, ce qui va permettre aux auteurs et compositeurs d'être rémunérés dans de meilleurs délais. Même si c'est un fonctionnement que je trouve déjà lunaire de base, genre pas être sérieux et impliqué au point de même pas déclarer les œuvres quand t'es un label, c'est vraiment en vrai du n'importe quoi. Ensuite, je pense que c'est aussi un facilitateur de gestion pour la SACEM sur le plan financier et sur le temps pris, donc c'est nickel pour eux aussi. Et en vrai, mon avis là-dessus, c'est que je pense que ça devrait être obligatoire de déposer tes sons à la SACEM avant leur sortie quand t'es adhérent de la SACEM, histoire d'éviter des abus, quels qu'ils soient, et qu'ils n'interviennent que quand les papiers ne sont pas remplis au final. Donc perso, je trouve ça sympa comme règle, ça responsabilise plus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a donné un max d'infos intéressantes. Si jamais en description, je te laisse un lien pour rejoindre un groupe privé gratuitement dans lequel se trouvent en intégralité toutes les interviews que je fais avec des professionnels de la musique qui sont ultra actifs, mais plutôt cachés dans l'ombre de l'industrie. Et tu auras accès aussi à mes dernières infos et aux vidéos que je sors dessus. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, il y a quoi, de liker, de commenter cette vidéo si tu aimes ce format et que tu souhaites en voir plus souvent sur ma chaîne.